Aujourd'hui, c'est un spécial L'autre côté la mer. Un épisode entièrement consacré à un Réunionnais de métropole qui a besoin d'un coup de pouce de son île natale. Explication. Je suis Guillaume Etève, j'ai 23 ans. Ça fait 3 ans que j'habite à Paris et j'ai toujours voulu faire de la musique et chanter vraiment au fond de moi. J'ai commencé très tôt à faire de la musique et de la chanson. J'ai ouvert une association avec un ami qui s'appelle Kevin Delmont, Aromazique à l'île de la Réunion. Et du coup, ça poursuit sa route là-bas. Et du coup, moi, j'ai décidé de venir à Paris pour vraiment essayer de percer dans la musique, faire un petit bout de chemin, faire entendre parler de moi un petit peu. Et donc voilà, cette année, j'ai fait The Voice. J'ai rencontré Emma Chaka l'année dernière, qui a fait la saison 3. Et donc du coup, elle m'a envoyé un message en me disant j'ai écouté tes vidéos et je pense que tu devrais refaire The Voice. Et c'était bizarre parce que c'était en même temps que les casteurs m'ont proposé le casting. Les casteurs m'ont redemandé à faire The Voice. Et du coup, j'étais vraiment touché par cette fille-là qui habite à Bruxelles aussi maintenant. Elle est partie encore plus en haut, encore plus dans le froid encore. J'aimerais vraiment donner ce que j'ai à donner sans regretter. Et s'il y a vraiment un truc à dire à tous les Réunionnais qui veulent essayer de faire The Voice, à faire des émissions, à percer, à vivre leur rêve à fond, c'est jamais abandonner. Ou gagner toujours coup de coin, ou gagner toujours des gens qui vont te mettre au sol, te traîner au sol. Mais il faut trouver la force pour se relever et essayer d'aller taper aux portes parce que la musique précisément, c'est mon domaine, c'est ce truc que je peux parler justement. Il faut tout le temps taper aux portes, tout le temps courir derrière. Et si vous n'aimez pas courir derrière, c'est pas un métier pour vous. Il faut courir derrière, il faut se former, il faut rencontrer des gens et c'est que là qu'on peut avancer. C'est peut-être ironique ce que je vais dire, mais c'est The Voice saison 2 qui m'a vraiment déprimé en fait. Quand je suis venu en métropole pour faire la saison 2, j'étais le seul Réunionnais où il ne s'était pas retourné. Donc du coup, moi je suis retourné à La Réunion et depuis vraiment, j'ai vraiment été dégoûté de la chanson. En étant là-bas, j'ai plus voulu trop chanter, trop m'immiscer dans les projets musicaux et tout, parce que j'ai vraiment été dégoûté. Je me suis dit, je ne suis pas au niveau. Et finalement, c'est ça qui fait maintenant que je fais The Voice et que peut-être qu'ils se sont retournés pour ça. Parce que j'ai réussi à me mettre au plus bas vraiment et à tout de suite essayer de me relever avec mes parents, avec les soutiens de ma famille, avec le soutien de mes amis les plus proches qui m'ont dit non, vas-y, bats-toi, va en France, vive ton aventure. Et du coup, j'ai vraiment tout plaqué. J'ai plaqué même mon île, alors qu'à la base, moi, je n'ai même pas en rêve que je quittais La Réunion. J'ai quitté La Réunion pour venir à Paris, pour essayer de faire quelque chose de ma voix et essayer de faire un truc, parce que c'est ça que je veux faire et rien d'autre. Donc du coup, l'ironie du sort, le truc que la plus casse à moi, c'est The Voice 2. Et le truc qui m'a le plus ébloui cette année et qui me fait du bien, c'est The Voice 4. Je suis à Paris vraiment à la base pour ça, pour rencontrer les gens différents. Mais en même temps, ça me fait du bien de croiser des Réunionnais, souvent en soirée et tout ça. Donc du coup, j'y vais aux soirées organisées, style I Love 974, en discothèque et tout ça. Parce que du coup, on essaye quand même de retrouver cette chaleur qu'on n'a pas ici, dans les lieux où on se retrouve un peu. Que ce soit dans les soirées, dans les karaokés, dans tout ça, on trouve toujours un petit groupe de Réunionnais et dès qu'on se retrouve, c'est tant mieux quoi. Moi, il y a une phrase qui est trop sympa à La Réunion, typique quoi, comment il est. Dès que le gars il me dit oui, viens de La Réunion, mais comment il est gars tout de suite ça sort direct. C'est la première impression en fait. Après d'un coup, ça se débloque, on est plus... En fait c'est bizarre mais... Il y a une communauté ici qui est en manque de chaleur. On est vraiment en manque de chaleur. Moi, ça fait peut-être 2 ans et demi que je suis ici. Et c'est le truc qui me manque. C'est la chaleur réunionnaise, les sourires et tout ça, qu'il n'y a pas forcément tout le temps ici. Paris, c'est pas souriant du tout. Paris, du tout. Quand on entre dans le métro le matin, là, on comprend tout de suite que c'est pas la petite balade sur le bar à choix et la balade sur le front de mer Saint-Pierre comme il dit. C'est pas du tout la même chose, quoi. Je trouve qu'en métropole, il manque un peu de...
il manque un peu de bon vivant. À La Réunion, on a une espèce de bon vivant, une espèce de Palexa comme il est là, quoi, qui fait que tu comprends tout de suite, tu captes tout de suite un Réunionnais ici. Quand il est dans le métro, c'est celui qui a la grande gueule, comme moi là, un peu grande gueule, un peu. C'est celui qui marche pas vite, qui regarde un peu partout et on est comme ça, nous, en fait. On a une espèce de nonchalance qui fait qu'il y a une espèce de côté culturel, de trucs qui se dégagent, de trucs différents, en fait. On est vraiment différents dans le bon sens. C'est ça que j'aime bien dans mon sang réunionnais, c'est ça. Je souris tout le temps, la vie est belle, on apprécie. Même dans la musique, il faut positiver. Moi, je suis quelqu'un qui essaie de positiver au max, en me disant que s'il y a un échec, c'est qu'on a créé cet échec pour toi, pour faire autre chose, pour prendre un autre chemin. Donc du coup, si tu as un petit échec dans la vie, c'est juste un destin différent qu'il faut que tu prennes, en fait. Donc à partir du moment où tu te poses cette question, le meilleur reste à venir. Bang, bang, into the room. I know you want it. Bang, bang, all over you. I let you have it. Wait a minute, let me take you down. Wait a minute till you bang, bang, there goes your heart. I know you want it. Back, seat of my car. Let you have it. J'arrive vraiment pas à comprendre qu'on peut pas voter pour The Voice à La Réunion, mais tout est question je sais pas, ils essayent de mettre un côté partial, en fait, parce que en fait c'est vraiment un plus, en fait, ils se rendent compte vraiment que c'est un plus de venir de La Réunion, puisqu'on a vraiment un côté de gens qui vont voter pour nous, en plus de la France métropolitaine qui regarde TF1. Donc du coup, ils empêchent ça, c'est dommage. J'en parle tous les jours à TF1 pour essayer de pousser un peu la barrière, mais je pense pas que ça va pouvoir se faire encore cette année. Mais bon, si tous les ans il y a des Réunionnais à The Voice, peut-être qu'un jour ils vont se réveiller un petit peu. C'est vrai que quelque part les Réunionnais sont désavantagés, mais moi je pense pas à ça. Moi je pense pas au vote, je pense pas à ce côté-là qu'on soit désavantagé. Je me dis que il faut que toi tu te donnes au maximum dans l'émission pour toucher justement des gens qui ne sont pas de ta région. Mon but c'est pas de toucher une certaine catégorie de personnes. Mon but c'est de toucher La Réunion au maximum, même s'ils ne peuvent pas voter, et au maximum les autres régions, de finalement se dire moi je vais voter pour le Strasbourgeois qui vient de chez moi, mais je vais voter aussi pour Guillaume Etel de La Réunion qui me touche et que j'aime bien, je vois il y a un feeling, voilà, j'aime beaucoup ça. Et donc du coup mon but c'est pas aller d'avoir des pensées parasitaires comme ça en disant bon La Réunion ne peut pas voter, je suis désavantagé. Déjà c'est un parasite. Moi je fais de la musique, point, ça passe ou ça casse, on a quand même un avantage. Parce que même Florent Pagny m'a dit, parce qu'il m'a dit que ce soit la technique ou le chant ou l'émotion, il y a toujours quelque chose qui va nous faire dégager des autres régions de France. C'est ce côté multiculturel et ce côté un peu isolement par rapport au reste du territoire qui fait qu'on a vraiment envie de se battre. Il y a une espèce de force en nous, une force culturelle, une force d'éloignement, une espèce de boule de puissance qui fait que nous les Réunionnais, on ne se laisse pas faire. Comme il n'est pas bien, c'est simple, il prend un petit MP3, mettre dans mes oreilles quand même. Et là je balance tout, Nicole d'Ambreville, Michou, Alain Peters, JF Gang, Yaet Roulès, tout ça, ça passe dans mes oreilles, histoire de remotiver un petit peu, quoi. Un petit peu de Maloya, Daniel Waro, un peu plein de trucs différents qui fait que tout d'un coup le soleil il revient, il réapparaît devant vous. Vraiment, dès qu'on écoute ce genre de musique-là, on ne peut pas empêcher à vous de rendre compte à quel point le pays il est magnifique. Déjà, tu ouvres mon frigo, il y a 60 bocals de piment, 60 bocaux de piment, piment rouge, piment cabri, piment entier, piment l'ail. Ma maman m'envoie tout. Il y a dans mon congélateur du combava, mais à en planter dans mon jardin. Dès que tu rentres dans ma maison, il y a une espèce de paille en queue en bois que les portillers sont mon truc. Ah non, on a vraiment il y a un gros sac Goni dans la cuisine. Enfin, vraiment, tout ce qui vient de La Réunion, il y a même un caillon de la maison. Bref, il y a beaucoup de choses de La Réunion. Quand on rentre chez moi, on voit que je viens de La Réunion. Je n'ai pas essayé les restaurants réunionnais sur Paris parce que j'ai pas trop confiance. Et je trouve que c'est un peu cher aussi. Je préfère faire mon propre petit rougail saucisse, mon propre petit rougail boucané moi-même, avec un petit colis de papa-maman, bien préparé, avec une bonne dose piment comme il dit.
Non, je préfère faire moi-même à la maison. Rien que prendre des trucs de la Réunion. Celui-là commence à prendre thym de ici, là n'est pas bon. Il faut prendre du thym de la Réunion, il faut prendre des épices de la Réunion, il faut prendre calopilé de la Réunion, il faut prendre combava de la Réunion, il faut prendre safran de la Réunion. Et tout de suite, tu gagnes un petit peu de lumière. Comme si tu voyages d'un coup, tu fais 12 heures de vol d'un coup. Non, je rentre pas souvent. Mes parents sont venus au mois de juin, juillet. Ils ont ramené près de 90 kilos de trucs de la Réunion, sauce d'huile, safran, vétine, plein de trucs différents. Et donc du coup voilà, pour l'instant, n'a plus la place de mon congélateur. Et donc voilà. Mais sinon, non. Moi j'aimerais bien vraiment retourner à la Réunion un petit peu là. J'ai un projet de faire un concert là-bas avec des musiciens, mes musiciens d'ici, faire un bon petit concert là-bas pour déjà remercier tous les messages de soutien que je reçois encore tous les jours. Mais il y a des messages de soutien de tous horizons à La Réunion, du monde Salazie, Saint-Benoît, Saint-Pierre, Saint-Denis, Saint-Gilles, vraiment toute la côte de l'île m'envoie des messages. Et du coup, je suis très touché de recevoir ces messages-là. Et donc du coup, pour moi, la base, c'est de vraiment faire un premier gros concert à La Réunion le plus vite possible. J'espère que ce projet va aboutir vraiment, parce que, comme je dis tout le temps, il ne faut jamais oublier d'où ça nous vient. Et s'il y a vraiment un truc important que je veux faire, moi, c'est venir faire une série de concerts à La Réunion, si Dieu le veut et si les gens le veulent aussi. Donc j'espère que La Réunion va me soutenir à fond pour ce projet-là, puisque c'est vraiment un truc que j'ai vraiment envie d'aboutir très vite. C'est prévu pour le mois de mai, juin, voilà, donc c'est vraiment dans les mois qui approchent, donc j'ai vraiment envie d'aller vite dans ce projet et ça rythme beaucoup mes journées en plus de The Voice. Pour moi, c'est important d'être reconnu par les Réunionnais parce que je me dis toujours que si un jour je suis lâché par les gens ici, c'est qui va me soutenir? Qui va rester avec moi? C'est La Réunion, personne d'autre. Suite à vos nombreux mails pour nous demander encore plus d'infos sur les événements réunionnais à travers le monde, L'autre côté la mer vous propose, à partir d'aujourd'hui, un agenda culturel 100% réunionnais. Le 21 mars, en Australie, à Perth, une soirée réunionnaise avec les caramels. Le même jour en France, vous pourrez participer à une soirée sociale networking à Paris ou mettre l'ambiance à Lyon avec des artistes réunionnais comme Pixel ou encore Malkidja. Du 24 mars au 3 avril, c'est la première édition du Festival Varang à Marseille. Une semaine d'ateliers, d'expositions et de concerts 100% Réunion. Ne manquez pas non plus le tout premier stand réunionnais au Salon du Livre, porte de Versailles. Plus d'une trentaine d'auteurs réunionnais seront présents. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, dans L'autre côté la mer, nous parlerons des enfants de la Creuse, d'ambiance la cour, de chinoiserie réunionnaise et de Maloya Dehors.